Alors on a ici un pavé, un parallélépipède rectangle, qui est composé en fait de plusieurs petits cubes. Et en fait ici on nous donne les dimensions de chacun des petits cubes. Alors je vais le dessiner ici. Je vais dessiner un petit cube comme ça. Voilà. Voilà. Ça c'est un de ces cubes-là. Ils sont tous pareils, hein. Et ce qu'on nous dit c'est que cette distance-là, donc la largeur on va dire de ce cube, c'est un quart de centimètre. Cette distance-là ici, donc on peut dire la profondeur par exemple, ou bien la longueur du cube, c'est pas très important, ça dépend de comment on voit les choses, c'est un quart de centimètre aussi. Et puis cette hauteur, la hauteur du cube, c'est encore une fois un quart de centimètre. Donc voilà, en fait chaque petit cube qui est là a pour des côtés de longueur un quart de centimètre. Alors, on va essayer de calculer le volume de ce parallélépipède rectangle, et j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire d'abord de ton côté. Voilà, en supposant que tu as essayé, que tu as cherché un petit peu tout seul, on va le faire ensemble, et en fait, il y a au moins deux manières de le faire, alors on va faire de ces deux façons-là. La première façon, ça serait déjà d'aller calculer le volume d'un de ces petits cubes, et puis ensuite d'aller compter le nombre de cubes qui constituent le pavé qui est là. Alors on va déjà calculer le volume de ce cube, de ces petits cubes qui sont là. Donc le volume, eh bien c'est la largeur fois la longueur fois la hauteur, hein. Donc ça va être un quart de centimètre, ça c'est la largeur, disons, multiplié par un quart de centimètre, ça c'est la longueur, on va dire, et puis il faut multiplier encore par la hauteur, donc encore par un quart de centimètre. Voilà. Alors là, on peut faire sortir les unités. On a des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Donc on va avoir des centimètres cubes. Et puis en fait, on va pouvoir écrire ça comme ça. Ça va être un quart fois un quart fois un quart centimètre cube. Alors un quart fois un quart fois un quart, c'est la même chose que 1 sur 4 fois 4 fois 4. Et 4 fois 4 fois 4, c'est 4 au cube, ça fait 64. Donc finalement, on trouve que chaque petit cube ici a pour volume 1/64e de centimètre cube. 1 sur 64 centimètres cubes. Voilà. Alors maintenant, on va compter combien on a de cubes dans ce dans ce pavé qui est là. Alors, pour compter le nombre de cubes, on peut voir ça comme ça. Il y a en fait deux couches, hein. Une première couche qui est celle-là, là, que je vais tracer. Voilà, c'est deux couches identiques. Je ne sais pas si tu les vois. Il y a cette première couche-là. Et puis la deuxième couche en dessous qui est exactement la même. Alors là, je vais compter combien j'ai de cubes sur la première couche. Donc j'en ai un ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième ici, un septième et un huitième. Donc là, ici, j'ai 8 petits cubes et en dessous, j'en ai 8 aussi. Et du coup, je vais avoir en tout 16 cubes, puisque là, j'en ai exactement le même nombre, hein, dans la ligne du dessous, hein, cette ligne-là, cette couche-là, on va dire plutôt, eh bien j'ai aussi 8 cubes. Donc finalement, le volume du pavé, eh bien c'est 16 fois 16 fois le volume d'un petit cube, donc 16 fois 1 sur 64. 16 fois 1 sur 64, et donc c'est 16 fois 1 sur 64 cm3, hein, puisque le volume des petits cubes est exprimé en centimètres cubes, pardon. Donc le 16, hein, je répète, c'est le nombre de petits cubes qui constituent tout le pavé qui est là. Tu peux les recompter si tu veux, hein. Voilà, alors donc le volume, eh bien c'est 16, je vais l'écrire comme ça, c'est 16 sur 64 centimètres cubes. Et 16 sur 64, eh bien ça fait, en fait, 64 c'est 4 fois 16, donc en fait je vais pouvoir écrire que le volume de mon pavé, c'est un quart de centimètre cube. Voilà, ça c'est le volume de ce pavé qui est ici. Alors, on aurait pu faire d'une autre manière aussi, parce qu'en fait, on a les dimensions des petits cubes, et en fait, on peut en déduire les dimensions de notre pavé, hein. Par exemple, ici, la longueur, cette longueur-là, eh bien, c'est 4 fois la longueur d'un petit cube, donc c'est 4 fois un quart de centimètre. 4 fois un quart, ça fait 1 centimètre, hein. Donc la longueur de ce pavé, c'est 1 cm, et puis on peut exactement de la même manière déterminer la largeur de ce pavé, cette dimension-là, hein.
c'est 2 fois, en fait on a 2 petits cubes, donc cette largeur-là, c'est 2 fois 1/4 de centimètre. 2 fois 1/4, ça fait 1/2, donc 1/2 centimètre. Et puis enfin, la hauteur, on peut la déterminer aussi, la hauteur de notre pavé, c'est cette dimension-là. Hein. Et bien ça, c'est 2 fois 1/4 aussi, 2 fois 1/4 de centimètre, puisque c'est la hauteur de 2 cubes, hein, de 2 petits cubes. Et donc ça fait 1/2, la moitié d'un centimètre, 1/2 centimètre. Voilà. Donc là, on peut réécrire le volume de cette manière-là. Hein. Le volume, on peut le voir comme étant le produit de la longueur que j'appelle grand L, multiplié par la largeur, petit l, multiplié par la hauteur h. Et ici, ça nous donne, alors la longueur, on a dit que c'était 1 cm, multiplié par la largeur, qui est ici 1/2 cm, multiplié encore par la hauteur, qui est encore une fois 1/2 et centimètres. Et donc, comme c'est des centimètres multipliés par des centimètres multipliés par des centimètres, on obtient ici des centimètres cubes. Voilà. Alors maintenant, on va faire cette multiplication. 1 fois 1/2, ça fait 1/2. Multiplié encore par 1/2, ça fait, en fait, 1/2 fois 1/2, ça fait 1/4 de centimètre carré. Voilà. Alors ça, c'était une deuxième façon de faire. Et en fait, tu vois, heureusement, on trouve exactement le même résultat que tout à l'heure.